Salut les aquariophiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur les fiches poissons de Monsieur Day. Et aujourd'hui on va parler des scalaires. Allez, c'est parti. Alors les aquariophiles, je sais que vous le kiffez tous, c'est le scalaire. Moi aussi je le kiffe, c'est un gros kiff sur ce poisson parce qu'il a un panel de motifs et de couleurs magnifiques. Et vraiment c'est un poisson de taille moyenne qui est vraiment kiffant. Donc voilà, là je voulais juste vous présenter un petit peu sur cette photo mon couple. Là vous avez à droite la femelle qui est blanche avec une rayure noire sur l'œil que je trouve magnifique, avec un petit peu cette tache orange ocre sur le crâne, et mon mâle de l'autre côté qui est à couper le souffle. Après vous pouvez très bien me trouver très moche les deux, hein, mais moi je les trouve beaux, c'est mes poissons et on kiffe tous nos poissons. C'est l'essentiel. Dites-moi en commentaire comment sont vos poissons, vos scalaires et autres. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, je serais très ravi de vous répondre si ce tuto n'a pas répondu à toutes vos questions. Alors surtout, écoutez-le bien jusqu'au bout. Alors, pour ceux qui vont vouloir se lancer dedans, je vous conseille un 300 litres pour des scalaires. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme moi et vous les maintenez en couple, soit vous les maintenez en groupe. Pour un 300 litres, je vous conseille 5 individus, voire 6 si vous voulez un beau petit banc de scalaires. Mais vraiment, 300 litres, c'est le minimum. Je vous conseille vraiment de tabler sur des litrages un peu plus élevés. Après, ça reste un de mes conseils. L'autre conseil que je peux vous apporter, c'est de surtout faire attention avec quelle espèce vous allez les introduire. Il faut savoir que le scalaire est un prédateur. On peut voir dans la photo qu'il y a des petits nez rouges. Alors, moi j'ai fait le choix de mettre des nez rouges. Vous pouvez mettre des néons, des cardinalis, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme tétra. Il y a aussi une petite veuve noire qui se cache, hein, on la voit. C'est des poissons de banc, de taille on va dire à peu près correcte. Il faut faire très attention surtout quand vous allez introduire des scalaires adultes directement dans votre banc. Ce qu'il faut faire, c'est introduire tout le monde en même temps. L'essentiel, c'est d'essayer vraiment d'avoir des poissons soit qui sont déjà de plus grosse taille que la bouche de votre scalaire, soit qui sont introduits en même temps. Ce qui fait qu'ils vont se sociabiliser plus ou moins, hein. Ça va être vraiment de la cohabitation. Moi là, j'ai aucune prédation entre mes scalaires et mes nez rouges. L'avantage, pour tout ce qui est poissons de banc, et ça c'est un très bon conseil, c'est que vu que les scalaires étant un prédateur, ils vont plus rester en banc que si vous les mettez tout seuls, ils vont se dispatcher. Et ça fera pas un truc si joli que ça qu'on peut voir dans les aquariums. Voilà, le petit conseil c'est vraiment de faire attention avec les poissons avec qui vous allez les introduire. Ensuite, petit détail un petit peu, on va dire, là on va partir sur la petite technique. Alors, ça vit entre à peu près 9 ans environ, ça a une taille de 15 à 20 cm, un scalaire. Ça aime un pH plutôt entre 6 et 7,2, une dureté d'eau de 6 à 9. Je vous avais prévenu, hein, c'était le côté un petit peu technique. C'est un poisson diurne, donc il vit de jour et il dort la nuit. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre des poissons de nuit qui sont pas des prédateurs non plus du scalaire. C'est un peu tout ce que je peux vous donner comme conseil pour les scalaires. Pour ceux qui voudraient faire comme moi pour avoir un couple, c'est assez compliqué et simple en même temps. Alors, le côté simple, c'est si vous n'avez pas d'autres scalaires et que vous allez en animalerie ou les récupérer chez un particulier, c'est de demander à la personne, soit au vendeur, soit au particulier, est-ce qu'il y a un couple qui s'est déjà reproduit. Après, vous pouvez le voir aussi, hein, si vous avez deux scalaires dans le bac qui sont d'un côté et que tout le reste est chassé, souvent c'est un couple qui s'est formé. Mais demandez toujours conseil, c'est toujours bien. Mais le côté pas si simple de faire un couple, c'est de réintroduire une femelle ou un mâle parce que vous avez perdu pour X raison votre mâle ou votre femelle. Là, c'est un peu plus compliqué parce que le scalaire, c'est un chilidé et ça a son petit caractère. Donc, soit il va l'apprécier et il va être ok pour refaire un couple avec, soit il va être ouais, bof, je m'en fous et il va la laisser ou le laisser tranquille. Donc, ils feront chacun leur petite vie, chacun de leur côté. Ou sinon ça va être la guerre. Voilà, si vous faites vous commencez, je vous conseille vraiment de poser des questions, c'est l'essentiel. Alors, comment les reconnaître ? La femelle a une bosse, plus ça grandit, plus c'est facile à voir. Le mâle a plutôt un côté de crâne lisse. Sinon, le plus simple pour les sexer, c'est la reproduction. Vous verrez, la femelle pond, le mâle passe derrière, et au niveau du sexe des poissons, on peut voir qu'il y en a un qui est plutôt conique et l'autre qui est plutôt large. Dites-moi en commentaire si je dis des bêtises, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai inversé, ça se peut. Moi je vous ai fait un peu le tour sur le scalaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vraiment, comme je vous ai dit dans la vidéo, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Bon allez les amis aquariophiles, profitez bien, faites un petit tour sur ma chaîne, et n'oubliez pas les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Allez, tchuss!